Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Oui, bah là on a quitté Andernos-les-Bains et puis on se repart vers Périgueux en fait sur les Hésies de Talac parce qu'on aime bien. Il y a un endroit qu'on aime bien pour faire étape avant de remonter vers d'autres destinations. Parce que bon, comme on n'a qu'une semaine, on l'a fait un petit peu à la chinoise. On ne peut pas rester 3-4 jours au même endroit. Si on veut visiter un certain nombre de choses et profiter de nos petits congés en attendant la retraite de monsieur. Ça va venir. Ouais, parce que moi j'ai 2 semaines, mais Joël il a qu'une semaine, donc c'est un peu compliqué. Allez, on vous montre un petit peu la route. Ah, ça. Donc là on est à 79 km de Périgueux, enfin des Hésies en fait, Périgueux un petit peu moins. Et j'ai un triple bus là qui est en train de me coller comme s'il voulait grimper dans la soute. Il est en train de se prendre une bande blanche. Donc ça c'est le genre de truc, tiens donne-moi la caméra. Je vais te l'immortaliser cette andouille. Donc voilà, ce qu'on adore c'est ça en fait. Le gars qui vous colle bien là, alors il est à 1,50 m derrière, des fois un peu moins. Et il roule sur la bande blanche. Voilà. De temps en temps pour bien vous suivre. Voilà, donc hop, une petite bande blanche. Histoire d'eux. Hein. On sait bien tous que les distances de sécurité, c'est pas très important. Donc ça m'énerve un petit peu ce comportement en tant que professionnel de la route. C'est vraiment le truc qui m'énerve parce qu'évidemment, comme je suis toute la journée sur la route, des accidents, j'en vois quelques-uns. Et ce genre de comportement, ça mène jamais à quelque chose de bon. Allez, des bisous. Ça sent le petit village du Périgord. Alors pour vous qui voyagez aussi beaucoup, il est vrai qu'on ressent en fait quand on traverse des régions, c'est comme là près de Bordeaux, il y a un certain type d'architecture. Quand on arrive dans le Périgord, je crois que je viens de me tromper, donc je vais faire un demi-tour. Oh, ça tombe bien, il y a un truc là. Prendre à gauche sur chemin du Sabotier, Ouais. puis prendre à droite. Oui, bah oui, là non, on va pas insister ici. Le chemin du Sabotier, on va faire demi-tour là. Il y a une salle des fêtes là. Dans 150 mètres, prendre à droite sur route des Bragards. Hop, Voilà, vous avez la salle. Prendre à ici. droite sur route Voilà. des Bragards, puis prendre complètement à gauche sur route de Villars. c'est ça quand on... Donc j'étais en train de vous dire, quand vous voyez l'architecture, ce qui est bien, c'est que comme c'est un joli village, en fait, ce demi-tour était... Je l'ai fait exprès. pour Voilà, pas que- en fait, Dans 200 voilà. mètres, prendre à droite sur route des Moulins, D38. indirectement... Non, mais c'est vrai qu'il est joli. Hein. Donc on n'est pas super loin là, de la destination. Là, combien on est là 55 km. Donc là, 2 mètres, il est évident que ça passe pas. D38. C'est vrai que c'est fort joli. Et il y a le château de Montréal. Alors, j'ai vu le panneau, mais il était derrière les arbres, du coup, ben, je ne l'ai pas vu. Continuez sur D38 pendant 6 km. Donc nous, on prend le chemin des écoliers. Hein. Quand on va quelque part, on ne supporte pas les autoroutes. Puis notre camping-car non plus, il n'aime pas. Voilà. Oh, pas le cimetière. Encore une jolie propriété là-haut, sur sa petite mini-colline. Il y a certaines propriétés qui sont vraiment touchantes. C'est comme celle de Saint-Émilion où il y avait les caves. Et quand on est sorti de la cave, il y avait cette espèce de manoir, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, une propriété de maître. Vous avez vu, j'ai le beau t-shirt des baroudeurs. Hein. Et donc il y avait cette propriété de maître et c'est super touchant. Il y a des propriétés, je ne sais pas, on a des ressentis vraiment super particuliers, un peu comme si on avait vécu là. Et j'ai ressenti ça et c'est vraiment trop bizarre.
Mais j'ai beaucoup de ressentis aussi dans les églises. Vous avez remarqué, on vous fait souvent partager nos visites d'église. Bon, déjà parce qu'elles sont toutes différentes. Donc c'est très joli. Et cet été, on va faire la Bavière. Vous allez voir, elles sont fantastiques. Elles sont de style rococo, de couleur pastel. Il y en a des mauves, des roses, des vertes, des jaunes pâles aussi. Et elles sont avec beaucoup de dorures, très enluminées. Et puis les peintures sur les façades. Ouais. Et puis les façades, toutes les peintures. Enfin, moi, je ne sais pas où donner de la tête. À l'époque, déjà, on ne filmait pas. On l'a fait avec les enfants. Mais alors là, en filmant, je ne sais pas si je vais réussir à faire 100 mètres sans m'arrêter, en fait. Mais là, le Saint-Émilion, c'est vraiment joli. Et tout ce qui est médiéval, en général, j'y ressens vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on y retourne. Hein. Il y a des grosses empreintes énergétiques, je pense. Et puis, j'y suis très sensible. Attraction. Aquatique. C'est rigolo ces piliers. Je vais laisser passer. La grotte de Rouffignac. Oh, c'est regarde la glycine. Oh, énorme. Wow. Une glycine. Ah. Il y a un beau château là. Dans 400 mètres, prendre complètement à droite sur route de la préhistoire, D325. Pas dit. Ça s'invente pas, ça, la route de la préhistoire. Oh, la maison qui est construite carrément sous les... Il faudrait pas que ça tombe, hein. Les gens ils sont écrabouillés là-dedans. On n'est plus habité à mon avis, mais bon. Il y a beaucoup de maisons troglodytes par ici.
il va falloir mettre les cales, les deux à l'avant, parce que là, ça va pas être terrible. Allez, de toute façon. Donc là, on est vraiment super bien. Ça fait un rond comme ça, vous avez le village juste derrière. Les deux là-bas? Ouais, les deux à l'avant. Donc voilà, ce que j'ai fait une lunette de soleil. Donc là, de mémoire, c'est une personne de la ville hein, qui passe le soir ou le matin, je sais plus trop. Donc on a une table de pique-nique, enfin il y en a tout le tour. Hein. Donc là derrière, on a la Dordogne hein, qui passe. C'est super joli. Et il y a toute une haie avec des bambous fantastiques. On se croirait à la bambouseraie à Anduze. Donc il y a un petit... Derrière c'est une piste cyclable en fait. Pour aller faire du vélo. Donc ça on aime bien. Forcément comme vous le savez. Donc là on a jusqu'à descendre les vélos. Et on est dans un cadre magnifique. Donc c'est une aire tout en rond en fait. Donc au bord de la rivière. Très calme, très joli. Il fait un temps... magnifique, hein. C'est la première fois qu'il fait si chaud. Ouais, là il fait 23, donc on est super content. Allez, des bisous. Bon, bah, le temps que je filme là, une personne nous a mis un prospectus pour aller dans une ferme hein, qui accueille les camping-cars. Évidemment un producteur, et puis c'est 3 € vidange remplissage, électricité 3 €. Et si on a besoin de rien, bah rien en fait. Je trouve ça super sympa. Tous les mardis, mercredis, jeudi soir en juillet août sur réservation. Livraison de pain, etc. Pique-nique, bon, sympathique. Mon mari dit qu'il a mis un béret basque. Alors vous savez ce que c'est? En fait c'est une surselle en moumoute. Oh t'es beau avec ça. Elle est bien. Hein, en moumoute comme ça. Surtout à 23 degrés. Si tu tombes sur la tête, remarque, ça va aller. Bon, tu fermes la maison. Bon, on a mis le store hein, parce qu'il fait vraiment chaud là. Puis on est autorisé à le faire ici, donc on en profite. On a chacun son petit coin en fait. C'est super joli. Donc ça c'est le pont sous lequel on est passé. Hein. Donc là, il y a des toilettes. Et là c'est la borne. Donc c'est une borne raclette. Voilà pour faire les vidanges. En 1960, l'eau elle peut monter jusque là. Ah oui, oui. Jusque là, le parking peut être nouveau. Ouais. Là on a le parking des autocars. Oh là il y a du bois là. L'eau a vraiment beaucoup monté.
Ah, ce matin il est froid, mais on est chaud. On se bat tout le temps. Regardez si c'est chouette. Enfin, pas que ça se décroche. Hein. Non, il faudrait mieux pas que ça se décroche. C'est un truc de fou. Oh, les maisons là-haut, non mais c'est incroyable.